Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons faire un clin d'œil aux femmes. Et le thème de notre méditation est le suivant. Femmes, prenez soin de vos enfants. Femmes, prenez soin de vos enfants. Nous lisons Proverbes, le chapitre 22, le verset 6, qui dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ce matin, je voudrais m'adresser à toutes les femmes, à toutes les mères qui ont des enfants à bas âge, en leur disant expressément ceci: prenez soin de vos enfants, occupez-vous de vos enfants, ayez les regards sur vos enfants, encadrez vous-même vos enfants. Et pourquoi une telle interpellation? Si de nos jours, nous voyons que la délinquance juvénile est de plus en plus remarquable, il faut que nous ayons l'honnêteté de reconnaître que parfois, il y a un laisser-aller dès la tendre enfance. Un laisser-aller de la part des parents en ce qui concerne l'éducation des enfants. Une négligence. Et plus tard, les répercussions se font remarquer dans la vie de l'enfant. Je ne dis pas que lorsqu'un enfant se détourne de la voie du Seigneur, ou un enfant devient délinquant, un enfant prend une mauvaise voie, que forcément les parents en sont responsables. Non. Il y a des moments où les parents jouent leur rôle, ils font ce qu'ils doivent faire, mais pourtant l'enfant s'égare. Mais il y a aussi parfois la négligence, un laisser-aller au niveau des parents dès la tendre enfance et qui devient un problème plus tard pour cet enfant-là. Alors, nous allons nous baser de l'histoire de Moïse. Depuis un certain temps, vous avez remarqué que nous sommes en train de méditer sur la vie de Moïse. Donc, je vais prendre appui sur la vie de Moïse pour attirer l'attention de toutes les femmes, ces jeunes mères. Nous savons tous que Moïse, à sa naissance, a été retrouvé sur le Nil par la fille de Pharaon. Mais pour élever son enfant, n'ayant pas le temps de s'occuper de son enfant, elle a demandé à ce qu'on lui cherche une nourrice, une femme qui va en prendre soin. Et c'est comme ça qu'on est parti chercher parmi les femmes hébreues une femme, ne sachant pas que c'était la mère biologique de Moïse. On a amené Jochebed, la mère biologique, qui s'est présentée comme étant la nourrice et qui a pris soin de Moïse. Et elle a élevé cet enfant. À un âge donné, elle a retourné à la princesse. Quand il a grandi, elle a retourné. Et Moïse a été élevé tout le temps dans la cour royale, dans l'éducation égyptienne, le palais. Il y avait tout à sa portée. Mais sachez que malgré ce changement de lieu, il a grandi dans un environnement de riche, un environnement où on le préparait à être prince, avec une éducation païenne parce que les Égyptiens ne connaissaient pas Dieu. Nous remarquons qu'à l'âge de 40 ans, Moïse s'est identifié à son peuple. Et pourquoi? Parce que le moment où sa maman s'occupait de lui, elle a eu le temps de lui inculquer la parole de Dieu.
elle a raconté à Moïse depuis sa petite enfance là qu'il n'était pas un Égyptien, mais qu'il était un Juif. Cela est resté gravé dans la mémoire de Moïse. Moïse a grandi avec cette connaissance-là qui est restée en lui. Et c'est pour cela que la Bible, Proverbe 22 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous voyons cet exemple-là. Ce que la nourrice, entre griffes, Maman Jochebed, a enseigné à son fils Moïse est resté. Malgré le changement de lieu, il a grandi, il a passé sa jeunesse dans la cour royale, mais ce qu'on a mis en lui depuis la tendre enfance est resté gravé en lui, c'est resté en lui. Aujourd'hui, quel est le constat que nous faisons? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus le temps pour leurs enfants. Toujours occupées. Et c'est la domestique qui s'occupe de l'enfant. C'est la nounou qui garde l'enfant et qui fait tout pour l'enfant. C'est vrai, on doit travailler. Je ne dis pas de ne pas. On doit travailler, c'est vrai. On doit exercer une activité génératrice de revenus, c'est vrai. Mais attention, quand nous confions l'enfant à la domestique, quel est l'enseignement que la domestique donne à cet enfant-là? Si les parents n'ont pas leurs yeux sur ce que la domestique enseigne à l'enfant, sachez que ce que la domestique est en train de donner comme enseignement, comme éducation à votre enfant, à votre insu, ça restera gravé et cela aura un impact dans la vie de cet enfant. Les spécialistes dans l'éducation des enfants disent que la personnalité de l'enfant se forme, la fondation est bâtie entre 0 à 5 ans. Donc, entre l'âge de 0 à 5 ans, c'est en ce temps qu'on bâtit, disons, la fondation même de la personnalité de l'enfant. Et à cet âge-là, quel est l'enseignement que ton enfant reçoit? Voilà que tu n'es jamais à la maison. Voilà que tu n'as pas le temps. Et c'est la domestique. Et qu'est-ce que la domestique dit à votre enfant? Je connais beaucoup d'enfants qui ont été égarés à cause des domestiques. Parce que les parents n'avaient pas le temps. Et très tôt, certains domestiques ont initié les enfants à des pratiques sexuelles à l'insu des parents. Ils ont introduit les enfants dans des pratiques, parfois même dans des pratiques idolâtres, à l'insu des parents. Et avant de s'en rendre compte, l'enfant est complètement noyé dedans. Et c'est pour cela, chères sœurs en Christ, quelle que soit votre occupation, quelle que soit votre activité, je dis et je répète, prenez soin de votre enfant. Vous voyez que le cas de Moïse, l'enseignement que sa maman lui a donné est resté gravé en lui. Et à l'âge adulte, il s'est identifié à son peuple parce qu'il avait eu une bonne fondation. Qu'est-ce que ton enfant reçoit comme un enseignement? Quelle est la fondation que l'enfant reçoit à cet âge-là? Prenez soin de vos enfants. Certes, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose, mais la vie de ton enfant compte plus que tout. Il y a un verset biblique qui nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Luc 9, 25 le dit. Et moi, je vais dire autrement ce verset en disant ceci. Que servirait-il à une femme? Ou bien je vais dire, que servirait-il à des parents d'avoir les meilleurs diplômes, un statut social élevé, beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur, si vos enfants sont détruits par la drogue ou par d'autres vices? Vous aurez gagné quoi? Si vous avez gagné toutes ces choses et que vos enfants sont perdus, vous avez tout perdu. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, instruisons l'enfant dès le bas âge. Donc je vous interpelle, chères sœurs, surtout les jeunes dames d'aujourd'hui, quand votre enfant, Dieu vous a fait grâce de devenir mère, prenez soin de votre enfant. Trouvez le temps pour votre enfant, quel que soit votre agenda, quelles que soient vos occupations, quel que soit votre programme. Prenez le temps d'instruire votre enfant. Surveillez votre enfant. Contrôlez ce que votre enfant reçoit comme éducation.
il y va de votre bien, il y va de l'intérêt de votre enfant pour que demain, vous ne pleurez pas sans trouver qui vous consoler. Voilà la méditation de ce jour et j'interpelle toutes les femmes. Ne vous fiez pas simplement à ce que les nounous, les nourrices, les domestiques donnent comme éducation à vos enfants. Vous-même, dégagez toujours un temps pour suivre votre enfant. Il y a un jour des enfants qui se plaignaient de leur maman. Ils disent, maman, quand on veut te parler, tu es toujours au téléphone. Tu es toujours au téléphone. Un petit enfant de 3 ans qui reprochait ça à sa maman. Attention, chère maman, votre enfant, l'avenir de votre enfant est plus important que toute chose. Que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de chaque jeune mère et que vous comprenez que votre enfant, c'est votre trésor. Votre enfant, voilà l'avenir qu'il faut bien préparer et cela depuis le bas âge. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide à prendre soin de vos enfants et par la grâce de Dieu, ces enfants seront des sources de bénédiction pour vous demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.